Compte rendu de la 90e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 10 mars 2023 la 90e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des textes. La communication du président de la République a porté essentiellement sur 4 points, à savoir 1. Des perspectives macroéconomiques 2023 émises par la Banque africaine de développement et les opportunités pour notre pays. Le président de la République a rappelé qu'un événement parallèle a été co-organisé par le groupe de la Banque africaine de développement et la Commission de l'Union africaine en marge du 36e sommet de l'Union africaine sur la présentation de la première édition de la performance et des perspectives macroéconomiques de l'Afrique pour l'année 2023. Pour notre pays, ces rapports mettent en évidence les opportunités économiques qui ont permis à notre économie de connaître une belle performance en 2022 avec une croissance du PIB réel estimée à 8,5%, impulsée essentiellement par les secteurs miniers. Les stratégies proposées dans ces rapports de la BAD, qui du reste s'alignent sur les actions du gouvernement de la République, suggèrent notamment la poursuite de la mise en œuvre accélérée des réformes structurelles visant à renforcer l'industrialisation du secteur privé soutenu par le gouvernement dans des secteurs clés. Face aux perspectives favorables attendues en 2023, le président de la République a encouragé le gouvernement à ne ménager aucun effort pour soutenir la reprise économique, à renforcer la résilience de notre économie, à préserver le pouvoir d'achat des Congolais en révalorisant notre monnaie nationale face aux devises étrangères, particulièrement le dollar américain, ceci afin de concrétiser la croissance économique projetée par les services du FMI à 8%, malgré les contextes d'agression du pays par le Rwanda et de la persistance des répercussions de la crise ukrainienne, qui continue de perturber les chaînes d'approvisionnement africaines et mondiales et entraîne une augmentation de prix des denrées alimentaires. Deuxième point de la communication du président de la République, relatif à la problématique de sécurisation de l'aéroport de la Loano à Lubumbashi. Le président de la République a évoqué le fait que le dynamisme socio-économique qui s'intensifie dans les provinces du Grand Katanga s'est traduit aussi par l'augmentation des flux de passagers fréquentant les aéroports et aérodromes de ces provinces, notamment l'aéroport de la Loano dans la ville de Lubumbashi. Cet aéroport, qui répond aux normes internationales reconnues notamment un matériel de communication air-sol et d'aide à la navigation aérienne auquel s'ajoute un nouveau système de balisage lumineux de pistes modernes avec 2 rampes d'approche assistant les avions pour des atterrissages sécurisés. Toutefois, l'accroissement démographique de la population de Lubumbashi et l'expansion urbaine et périurbaine consécutive ont concouru à l'apparition progressive d'établissements humains et des riverains autour du périmètre immédiat et stratégique de l'aéroport de la Loano. Cette situation représente aujourd'hui une menace contre l'intégrité de l'aéroport en général et contre la sécurité des opérations aériennes en particulier, qui s'est traduit notamment par l'apparition des dégâts sur l'ouvrage en lui-même à travers la commission d'actes de vandalisme. Pour se conformer aux exigences et aux normes internationales de l'Organisation de l'aviation civile OACI et pour accéder à la satisfaction de la norme dite certification, le président de la République a appelé à la prise de mesures idoines urgentes afin de garantir la mise en conformité nationale et internationale de l'exploitation de cet aéroport. Le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances et les ministres ad interim de Transport et Voies de Communication et de Désenclavement, en collaboration avec la Direction générale de la Régie de voies aériennes, a été chargé de s'accorder sur un chronogramme pour la réalisation urgente
d'une clôture devant non seulement préserver l'emprise aéroportuaire dans ses limites reconnues et garantir la sécurité des infrastructures techniques en charge de la sécurité des opérations aériennes, mais préparer les conditions requises, entre autres, pour la certification de l'aéroport de la Loineau. Les 10 chronogrammes devraient être présentés en Conseil de ministres. Il a rappelé que l'ambition majeure du gouvernement demeure la certification pour nos 4 aéroports internationaux, à savoir Njili à Kinshasa, Loineau à Lubumbashi, Goma à Goma et Bangoka à Kisangani. Troisième point de la communication du président de la République, relatif au lancement de travaux de la route Kamba-Mbanzangungu. Le président de la République a rappelé l'engagement pris depuis 2021 pour la construction de la route devant relier la cité d'Nkamba à la route nationale numéro 1 au niveau de la ville de Banzangungu dans la province du Congo central. Cette voie, appelée aussi route de la Passion, allusion faite aux souffrances endurées par le prophète Simon Kimbangu qui, lors de son arrestation à Kamba par le pouvoir colonial en 1921, s'était vu transférer à Mbanzangungu, lieu de sa condamnation à pied, revêt un caractère historique et constitue en un point douté un patrimoine culturel qu'il nous revient de préserver. L'importance du dit projet de construction de cette voirie va au-delà du rôle classique d'une route. Considérant les avancées enregistrées, notamment dans le processus de passation de marché, le président de la République a chargé tous les intervenants aux étapes ultérieures de la procédure administrative de traiter ces dossiers avec diligence. À cet effet, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, le ministre d'État, ministre du Budget, les ministres des Finances sont appelés à préparer un chronogramme d'activités en vue de permettre les lancements de travaux de construction de la route avant la fin du mois d'avril de l'année en cours. Ce travail se fera sous la coordination, évidemment, du Premier ministre chef du gouvernement. Dernier point de la communication du président de la République, du port en eau profonde de Banana. Le président de la République est de nouveau revenu sur les avancées enregistrées dans le cadre de l'exécution de la convention de collaboration portant concession d'un service public sur le port en eau profonde de Banana. Il a indiqué que la condition suspensive relative au terrain a presque atteint son point d'achèvement, puisque les lots de parcelles occupés par des personnes privées a été libérés à 96,3%, en passant par des phases d'expropriation, d'indemnisation, d'évacuation du site depuis décembre 2022. Il a aussi noté que sur les autres points abordés dans une de ses communications précédentes, des progrès ont été accomplis. Il a rappelé pour ce faire au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, assisté des membres du gouvernement concernés directement par ce projet, qu'à la date butoir du 30 mars 2023, les travaux proprement dits de construction de ces prestigieux ouvrages devraient débuter. De même, le président de la République a encouragé les concessionnaires Dubai Port World de tout mettre en œuvre pour réaliser et rendre opérationnelle cette nouvelle porte d'entrée maritime de notre pays. À la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement s'est lui apaisanti sur quelques points, notamment la tenue du Forum économique RDC, France-Union européenne, le 4 mars 2023 à Kinshasa, en marge du séjour du président français Emmanuel Macron. Le Premier ministre a rappelé que ces assises avaient pour objectif de renforcer le partenariat stratégique entre la France, l'Union européenne et notre pays. Ce forum économique, qui a connu la participation des 2 chefs d'État et des 2 commissaires européens, ainsi que celle de plusieurs chefs d'entreprise français et européens, 3 secteurs ont été identifiés en vue de soutenir le dynamisme de la croissance économique de la RDC. Il s'agit des métaux critiques et transition énergétique, infrastructures urbaines et villes durables, numériques et technologiques comme outils de développement humain et économique. Les chefs d'entreprise, les politiques et les experts qui se sont réunis à cet effet autour de ce 3 tables rondes ont proposé des pistes pour permettre rapidement la mise en œuvre de ces projets, plusieurs besoins ayant été identifiés. Le Premier ministre a profité de cette opportunité
pour inviter tous les ministres sectoriels de s'impliquer très rapidement pour concrétiser les différents projets qui ont fait l'objet des échanges. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a aussi informé le membre du Conseil du dévoilement de la mascotte des Jeux de la francophonie le jeudi 9 mars 2023 au Palais du Peuple. Ces grands rendez-vous sportifs, culturels et diplomatiques prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. La présentation de cette mascotte confirme une nouvelle fois la détermination du président de la République, maintes fois exprimée, de voir la République démocratique du Congo, plus grand pays francophone de par sa population, réussir à tout point de vue l'organisation de ces Jeux. Le Premier ministre a aussi rassuré que le gouvernement met tout en œuvre pour que les infrastructures sportives et culturelles devant accueillir les différents athlètes et les artistes soient non seulement prêts, mais à la hauteur de ces grands rendez-vous. Le Premier ministre est aussi revenu sur la réunion qu'il a tenue ce matin avec la mission de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette séance de travail, il a présenté la situation générale du pays et les attentes du gouvernement de la République démocratique du Congo pour cette mission qui représente l'institution mondiale. Le Premier ministre a terminé son propos sur ces chapitres en exprimant la solidarité et la compassion du gouvernement au lendemain d'une attaque des terroristes et des ADF qui a conduit à la mort de plus de 35 compatriotes en chefferie des Bachou en territoire de Béni. Plusieurs compatriotes ont aussi été pris en otage. Les services habilités œuvrent à la libération de ces derniers. Et le Premier ministre a aussi dénoncé des violations répétées du cessez-le-feu par la coalition formée par l'armée rwandaise et les M23. Pour finir sa communication, le Premier ministre chef du gouvernement a informé le membre du Conseil de la réunion spéciale de conjoncture économique qu'il a présidée autour de la situation du franc congolais qui fait l'objet d'une spéculation factice sur le marché des changes, car les indicateurs de la Banque centrale du Congo montrent une stabilité de la monnaie nationale. Des mesures idoines ont été prises notamment pour combattre la spéculation délibérément entretenue et faire respecter les directives de la Banque centrale du Congo par les intervenants du marché de change. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire, qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires contre les terroristes du M23 et les autres mouvements comme les ADF en province du Nord Kivu dans la partie du Grand Nord. Le ministre de l'Intérieur est aussi revenu sur la situation à Kwamut, avec les récents événements qui ont conduit à la mort de près de 12 compatriotes. Durant la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été dominé par la satisfaction quasi unanime de la classe politique et de l'opinion nationale concernant la prestation du président de la République au cours de la conférence de presse conjointe organisée lors de la visite du président de la République française Emmanuel Macron au sujet de la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique et particulièrement envers la République démocratique du Congo. La célébration de la Journée internationale de la femme, sans manifestation festive en signe de solidarité avec la situation de l'agression de la partie est du pays par le Rwanda. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, a terminé son rapport en exposant la situation aux frontières, marquée par les missions qu'il a diligentées en vue de suivre de près la situation de nos compatriotes à Windhoek en Namibie, ceux qui sont en Tanzanie à partir du territoire zambien et ceux qui sont en Angola. Il a également fait rapport au Conseil de la mission
de la tenue plutôt à Bujumbura du 3 au 5 mars dernier de la première commission mixte défense et sécurité de ces deux pays. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Toujours sur ces chapitres, et en complément au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la vice-ministre de la Défense a quant à elle fait la synthèse de la situation opérationnelle du pays dominée par les violations répétées par l'armée rwandaise et les M23 du cessez-le-feu entré en vigueur le mardi 7 mars dernier. Les forces de défense et de sécurité prennent des dispositions pour assurer la défense du territoire national. Au sujet de la situation sanitaire, le ministre ad intérim de Transport et Voies de Communication, au nom du ministre de la Santé, Hygiène et Prévention en mission, a présenté au Conseil la situation globale de la santé dans le pays, principalement celle liée à la pandémie à la Covid-19. Il a fait savoir que la tendance à la 9e semaine de l'année 2023 est marquée par une baisse de l'incidence de cas de Covid-19. Il a été aussi noté une baisse du taux de positivité des tests passant de 0,7% à 0,5%, une absence de nouveaux cas importés et aucun décès enregistré. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Rapport sur le processus des cessions des droits et titres par la Régie des eaux, la SCTP, l'OEBK, la CVM et la SCPT au bénéfice du port en eau profonde de Banana. La ministre d'État, ministre du Portefeuille, a présenté au Conseil le rapport lié au projet de construction du port en eau profonde de Banana, principalement sur l'aspect lié à la cession attendue des quelques entreprises du portefeuille de l'État, à savoir la Régie des eaux, la Société commerciale de transport et port, l'Organisation pour l'équipement de Banana Kinshasa, la Congolaise de voies maritimes et la Société commerciale de postes et télécommunications. La ministre d'État, ministre du Portefeuille, a rassuré que toutes les entreprises du portefeuille ont déjà procédé à la cession des titres après décision par leurs organes statutaires. Ces entreprises ont transmis leurs différents titres aux conservateurs des titres immobiliers de Mwanda pour leur annulation. La ministre d'État, ministre du Portefeuille, a été complétée respectivement par le ministre ad intérim de Transport, Voies de Communication et des Désenclavements, qui est revenu spécifiquement sur la cession des concessions de l'EEBK, ainsi que le ministre de Postes, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Le ministre des Affaires foncières, qui a terminé ces chapitres, a quant à lui planché sur le processus de matérialisation de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les périmètres de construction du port en eau profonde de Banana. Le Conseil a pris acte de ce rapport. 5e point d'information portant sur le rapport de mission sur les visites de travail à la centrale hydroélectrique de Mwadingusha, à la centrale photovoltaïque de Lumbwe-Fungurume et au site minier de Kamoa Copper SA. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité a présenté les rapports de ces visites de travail effectuées respectivement à la centrale hydroélectrique de Mwadingusha, à la centrale photovoltaïque de Lumbwe-Fungurume et au site minier de Kamoa Copper SA. Ces visites s'inscrivent dans la suite de la 83e réunion du Conseil de ministres qui s'est préoccupé des partenariats existants entre la SNEL SA et les opérateurs du secteur minier pour la production de l'électricité. Les constats faits dégagent ce qui suit. 1. Il existe un déficit énergétique dans les secteurs miniers, dont les chiffres exacts est à déterminer. 2. Les réseaux interconnectés SNEL SA nécessitent un renforcement pour arriver à son équilibre et éviter les surcharges. Plusieurs miniers sont raccordés à ces réseaux sans respect des normes et des spécifications de charge. La demande de charge de la plupart des miniers n'est pas quantifiée. La nécessité de réguler les bassins qui comportent plusieurs chutes et plus d'une centrale hydroélectrique. L'énergie photovoltaïque qui a un caractère intermittent ne peut être efficiente que dans un mix énergétique. Les ministres des Ressources hydrauliques et électricité a formulé des recommandations au Conseil des ministres en vue de trouver des solutions appropriées à tous les problèmes constatés
est relevé si haut. Sur un autre registre, il a expliqué au Conseil les raisons de la perturbation observée dans la desserte de l'électricité dans certaines communes, notamment à la Gombe, Kitambo ou Lingwala. La Société nationale d'électricité travaille au rétablissement de l'électricité dont la rupture est due, dans les cas d'espèce, aux constructions sur les sites qui logent les câbles. Des dispositions pour des voies alternatives sont en cours d'étude. Le Conseil a pris acte de son rapport. Restitution de la réunion ministérielle bilatérale. République démocratique du Congo-Zambie sur la cogestion du poste frontalier de Kasumbalesa. Le ministre du Commerce extérieur a fait la restitution de la réunion ministérielle bilatérale République démocratique du Congo-Zambie tenue le 6 mars 2023 sur la cogestion du port frontalier de Kasumbalesa, affectant négativement l'activité économique nationale, les volumes des échanges et les recettes fiscales de l'État. Il a été relevé que l'engorgement constaté s'explique aussi par des facteurs structurels que conjoncturels dans un contexte d'accroissement continu des échanges entre les deux pays. Après l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues de la précédente réunion ministérielle bilatérale tenue à Chingola en Zambie le 9 juin 2022 sur la même problématique, les deux parties ont pris une série d'engagements spécifiques contenus dans un communiqué conjoint. Le ministre du Commerce extérieur a conclu son propos en précisant que les deux parties ont aussi instruit leurs administrations douanières respectives à collaborer étroitement pour mettre en œuvre les engagements convenus. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Réalisation de projets de développement communautaire avec la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des sociétés minières. La ministre de Mines a, dans son rapport au Conseil, fait le point d'une série d'actions menées en exécution des dispositions du manuel de procédure de gestion de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires pour contribution au projet de développement communautaire dans les secteurs miniers tels que fixés par un arrêté interministériel approuvé lors de la 32e réunion du Conseil de ministres. Elle a évoqué la préparation de la mise en place des organismes spécialisés par des équipes mixtes mines affaires sociales, la mise en place des organismes spécialisés auprès de 13 sociétés minières pilotes sélectionnées, l'installation de ces organismes spécialisés dans le Haut-Katanga, le Kassa oriental, le Lualaba et le Nord Kivu, dans la perspective de voir le projet d'intérêt communautaire être exécuté. Depuis l'installation des 10 organismes spécialisés, ceux-ci ont déjà reçu la dotation, ont identifié des besoins communautaires qui ont été repris dans leurs plans de développement locaux, essentiellement sur la construction des infrastructures communautaires de base, la desserte en eau potable et en énergie électrique, la création d'emplois et entrepreneuriat, l'hygiène ainsi que l'assainissement. Au regard des résultats prometteurs issus de la phase expérimentale, la ministre de Mines a sollicité l'accompagnement du gouvernement aux organismes spécialisés ayant reçu la dotation afin d'exécuter les projets prioritaires à impact visible. Des équipes ont été dépêchées pour la mise en place des organismes spécialisés auprès de 47 autres entreprises minières retenues pour la deuxième vague. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a approuvé les relevés des décisions du Conseil de ministres tenus le vendredi 3 mars 2023. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de 8 projets de texte. Conformément aux dispositions de la loi numéro 22/66 du 26 décembre 2022, portant habilitation du gouvernement, spécialement à son article 4, le Conseil de ministres a adopté les projets de texte ci-après. 1. Projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 2. Projet d'ordonnance loi portant ratification de l'ordonnance loi modifiant et complétant la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. 3. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi autorisant la ratification du traité de l'Organisation internationale pour le bambou et le rotin.
4. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi modifiant et complétant la loi numéro 018/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique. 5. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi portant code du numérique. 6. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi autorisant la ratification de la convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. 7. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. 8. Enfin, projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi autorisant la ratification de la Constitution et la Convention de l'Union africaine des télécommunications. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces 8 projets de texte. Commencé à 12h46, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h52. Je vous remercie. Tout de suite, le journal. L'histoire d'un fleuve puissant, ni celle d'une forêt immense, le deuxième poumon vert de la planète, où se trouve une des plus exceptionnelles biodiversités du monde et la solution à nombre de nos problèmes d'avenir. Ce n'est pas seulement une histoire de sapeurs ou de singes intelligents appelés bonobos, ni celle d'une flore et d'une faune unique à l'intérieur d'une nature intacte et sauvage. Ce n'est pas simplement la légende d'une terre splendide et miraculeuse où poussent les fruits et légumes les plus savoureux, ni celle des grands explorateurs et d'une nation à l'histoire passionnante et complexe. Ce n'est pas uniquement l'histoire d'un peuple chaleureux et accueillant, roi de la bonne humeur, avec un sens inouï de la fête, ni celle d'un endroit où s'effectuent les danses les plus rythmées du monde, ni celle d'un Eldorado minier, ni celle d'une culture à la variété infinie qui se décline dans l'art, les coutumes et le folklore de plus de 450 ethnies. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une capitale bouillonnante de plus de 10 millions d'habitants, ni celle de 26 provinces plus belles et plus riches les unes que les autres, ni celle d'un pays étincelant d'opportunités. C'est surtout l'histoire que nous allons construire ensemble. Tourisme en République démocratique du Congo. Investissez maintenant dans une terre d'avenir. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants.
Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. L'enrôlement est un premier pas pour le changement que tu veux voir. Il est temps, 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 il est temps. Allons tous nous faire enrôler. Tout y a y passe, coucher enrôler. Te aimer ôter, coucher enrôler. Toque mes basses, qu'on s'enrôler. Mais ton yasso kwenda sala, enrôlement. Nde pa yoko s'enrôler, kokende pa mosusu te. Ngai wabino, Jano Bombenga. Wamama na wasichana na sisi tuko concerné. Naoneno ya baélecteur, na carte yangu d'électeur, napata carte d'identité yangu. Biso ba diaspora, doter les mains, faut s'enrôler pour un prochain quinquennat. Les ça historiques c'est pour la première fois. Canada, Afrique du Sud, s'enrôler. Belgique, États-Unis, s'enrôler. Ici en France, allons tous à l'ambassade pour nous faire enrôler. Congolese, let's go. Congolais, let's go. Allons tous nous faire enrôler. Tout y a y passe, coucher enrôler. Te aimer ôter, coucher enrôler. Toque mes basses, qu'on s'enrôler. Mais ton yasso kwenda sala. Fais-toi enrôler pour exprimer ta voix. Personne vivant avec handicap. Peuple autochtone, vous êtes tous concernés. Nazali maman paye moi si makambo ya enrôlement. Ya baélecteur, nazali likambo nangai. Na carte d'électeur nanga, na koza carte d'identité nangai. Oui, c'est moi. Hey. Ah oui, non, Lungumba. Je me fais enrôler dans ma commune, dans mon groupement, près de mon habitation. Je demande à tous les Congolais de la diaspora d'en faire leur affaire personnelle. Ba maman, ba papa, boya kanito s'enrôler. Bilenge basina mibali, botika la simateo. Enrôlement, ba futela kaya mbongo teo. Eza yeloko ya ofele. S'enrôler, pembeni ya ndako na yo, pembeni ya komine na yo. Olobi na lobi oya kuvote. Allons tous nous faire enrôler. Tout y a y passe, coucher enrôler. Te aimer ôter, coucher enrôler. Toque mes basses, qu'on s'enrôler. Mais ton yasso kwenda sala, enrôlement. Congolais résident à l'étranger, occasion ya moyo, sini apesi biso.
Moutouine en Mezolao, na France, Canada, États-Unis, Afrique du Sud, Belgique, Wolo. C'est the bag. Hambila mwani nous wabalou. Hambila mwani nous wabakaji. Aller s'enrôler, c'est s'identifier. Pouvoir acquérir son identité. Oui wa tatu, oui wa mamu. Bisonyo se tukinde, yo son